Bonjour mes queens, bonjour mes kings, comment vous allez? Moi ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on va présenter les chapeaux qu'on a dans la boutique. Attention, on a une petite corde derrière. Oups, voilà, on n'a pas gâté ma coiffure. Vous voyez ça? C'est très beau porté. Je sais pas si je le mets bien comme ça. On peut le mettre par devant comme ça. Ouais, comme ça c'est bon. Voilà, vous voyez comme il est intéressant avec ce que j'ai porté là. C'est bien beau. On a aussi d'autres couleurs. Le jaune. On a aussi le noir. Bon, le papier est presque parti. On va faire avec le noir. C'est très intéressant. Il ne coûte pas grand-chose. Hein. Je ne vous dirai pas le prix. Pareil. Vous allez venir ici découvrir les prix. Des prix qui ne coûtent même pas une boule d'attiqué au Canada. Une boule d'attiqué que vous mangez, puis 2 minutes après, c'est fini. Ça vous reste longtemps. Le bleu. Bien beau. Et puis, on a aussi le vert. Le rouge bordeaux. On a d'autres couleurs. Cette couleur, comment on appelle déjà là? Je sais pas comment on appelle cette couleur. Hein. Mais je vais pas dire n'importe quoi. Ok. Il y a aussi ça qui est très intéressant. Lui, il est avec des petites barrettes pour nous permettre d'attraper comme ça. Oui. On va attraper comme ça. Je crois que c'est mieux comme ça. Voilà. Comme ça. Vous voyez. Je n'ai pas eu le temps de bien le placer là. Faut pas que j'arrache ma coiffure. Ah bon. Quelque chose comme ça, c'est bon pour lui. Voilà. Comme ça. C'est intéressant. Donc, on va le laisser tranquille. Donc, venez dans la boutique. Vous allez voir que on a de petites merveilles pour vous les femmes. Bientôt, l'hiver s'en va. On va lui dire ciao, ciao pour fin 2023. D'ici là, on va se reposer. On va bien s'amuser, se faire plaisir. Ok, donc c'est ça. Je vais mettre le rouge. Le rouge, il va bien avec la tenue que j'ai portée. Voilà, c'est bon. Ok, comment vous allez? Moi, ça va très, très, très bien. La prochaine fois, on va présenter, les bijoux, les perles, les trucs de chez nous qui nous rendent chic. Ok, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de l'histoire d'une connaissance, d'une jeune fille que j'ai connue à l'époque, qui était très bandite. Mais c'est quelqu'un qui aimait la vie. Donc, je l'aimais pour qui il était. Elle aimait la vie. Elle aimait l'homme, comme on le dit. Mais cette jeune fille-là, elle voulait se marier. En tout cas, son problème, c'était ça. Vous savez, souvent, quand on grandit dans une famille et puis on n'a pas l'affection. On cherche cette affection, avec un homme pour les femmes et les hommes aussi avec une femme. Et vraiment, elle était à la recherche d'affection. En tout cas, c'est comme ça, moi, je l'ai comprise. Et elle sortait avec des hommes, jeunes, mariés, célibataires, peu importe. Elle se disait, elle a fini par trouver la personne idéale. Et puis un jour, elle est tombée sur quelqu'un qui lui a dit, ah, en tout cas, ça collait bien entre eux. Et elle allait faire un séjour de quelques mois. Je crois qu'elle a quand même mis du temps là-bas, hein, chez le gars. Je disais, oh, enfin, ma très chère amie,
que je vais appeler Marie. Je dis, enfin, Marie a trouvé quelqu'un dans sa vie. J'étais contente pour elle. On était tous contents. Un matin, elle revient à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Non. En fait, Jean, là, c'est un bandit. Il était marié. Quoi? Après tout, c'est moi passé chez lui à la maison. Il était marié. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cela va me raconter que non, en fait, Jean, il avait sa femme. Sa femme était allée faire bébé au village. Et donc, c'est ce temps-là, elle utilisé. On fait croire à Marie qu'il était célibataire. Comme si tout allait bien. Elle est allée s'installer là-bas pendant des mois. Et bon. Elle a tenté quand même encore d'autres aventures, espérant trouver la bonne personne. Un jour, elle a fait un voyage avec un homme marié. Elle a fait un accident au retour du voyage et puis, Dieu merci. Ils s'en sont sortis. Et malheureusement, ça lui a laissé des séquelles. Ça lui a laissé de grosses séquelles. Elle a dit qu'elle a eu, je sais pas si la hanche cassée, oui, les jambes, tout ça. Enfin, c'était pas souvent, comme on dit, quand il y a un accident, souvent, on pense que vous n'avez rien. Et c'est après que la douleur se fait sentir. Et c'est comme ça, c'est quelques temps après. Elle n'a pas voulu dire à ses parents parce que chez ses parents, elle va dire quoi? Je suis allée en voyage et puis j'ai fait un accident avec un homme marié. Écoutez, et c'est ce qu'il attendait en tout cas. Elle n'a pas pu dire. Elle a caché. Elle n'a pas dit. Malheureusement. Le monsieur lui a donné les moyens pour se soigner, mais il ne va pas la soigner comme il faut parce que bon, peut-être que c'est lui, il voulait juste s'amuser, aller sortir un peu d'Abidjan, s'amuser. Mais malheureusement pour elle, il a fallu que ça se passe comme ça. Elle n'a pas dit à ses parents. Elle a pris des petits médicaments de rien du tout. Comment on appelle les médicaments? La Doliprane et consort, ça va passer. Elle a pris de l'âge. Des années après, le mal est revenu. Le dos, les hanches, jusqu'à la fesse. Elle avait tellement mal que elle dit qu'elle peut rester des mois immobilisée, sans rien faire. Elle ne peut pas bouger. Je l'ai dit, mais essaie quand même de voir un médecin, de traiter, qu'est-ce qu'on peut faire, on ne sait jamais, tu ne vas pas rester comme ça. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, là, cette douleur lui est restée. La petite leçon dans cette histoire, c'est quoi? Souvent, quand on est jeune, on a peur de dire certains trucs à nos parents. Si elle avait pu dire à ses parents à l'époque, là, aujourd'hui, là, c'est sûr qu'elle serait en bonne santé. Parce qu'une jeune fille, tu n'as même pas encore 40 ans. Et le corps fonctionne comme tu avais 60 et plus. Parce qu'il y a des os qui ont peut-être bougé, qui ne sont plus dans la cavité qu'il faut. Le genou par-ci, les hanches et le dos, c'est des parties sensibles. Et la pauvre aujourd'hui, jusqu'à maintenant, là, quand ça la prend, elle ne peut pas. Elle ne peut même pas. Elle est obligée de se gaver de médicaments, là, point fini. J'ai dit, mais tu vas finir par devenir dépendant des médicaments, comme on dit ici, des analgésiques, des médicaments de douleur trop forts. Mais ça ne règle pas le problème parce que le problème date de très longtemps. Ça n'a pas été traité au moment où il fallait. Donc vraiment, jeunes gens, souvent c'est bon de dire la vérité quand il y a quelque chose qui s'est passé. Surtout quand il s'agit de la vie, ça touche à notre vie, ça touche à notre santé. Cacher les choses tout le temps, c'est pas bon.
c'est vraiment pas bon parce que vous savez pas ce que ça peut vous causer demain encore comme problème. Donc, c'est juste la petite vidéo qu'on avait à faire aujourd'hui. C'est notre ami Marie qui vit en vie grâce à Dieu, qui se porte bien. J'arrête pas de lui dire, je suis ta grande soeur depuis de 10 ans, mais j'ai l'impression que je suis beaucoup plus jeune que toi. J'aime bien la charité ainsi. Confiez-vous les enfants à vos parents. C'est vrai que souvent les parents sont durs, mais c'est pour vous qu'ils le font. Sur ce, prenez soin de vous. Merci de vous abonner à notre chaîne. Merci de liker les vidéos. Merci de suivre notre chaîne, de laisser des commentaires. Sur ce, je suis Mira, si je ne me suis pas encore présentée depuis le début. Notre chaîne en parle de story time. Si vous avez des histoires à me raconter aussi, ce serait les bienvenus. Je vais chercher à vous laisser un mail pour ceux qui ont envie d'entrer en contact avec nous. Et prenez soin de vous et que Dieu soit au centre de nos vies. Je vous aime. Bye bye.